Madame Gélina? Oui. La première question que j'aimerais vous poser, quel a été votre mandat qui a été demandé par le gouvernement du Québec? Alors, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mandaté 3 commissaires pour aller à la rencontre de la population du Québec. Donc, dans l'ensemble des citoyens, des parties prenantes et également les populations autochtones pour aller chercher un peu l'opinion, les préoccupations sur la protection des caribous. Puis, voilà, c'est la dernière date de votre tournée. Est-ce que vous avez rencontré plusieurs des communautés autochtones à travers votre tournée? Jusqu'à présent, on n'en a pas rencontré beaucoup. Quand on était à Val-d'Or, on a rencontré des gens du Lac-Simon. Demain, on rencontre les gens de Pessamit, d'Espit. Et on a aussi une rencontre de prévue avec des Cris et éventuellement aussi avec les Hurons Wendat. Puis ces prochaines dates-là, ce seront quand pour les Cris et les Wendat? J'ai pas les dates par cœur, mais c'est au courant des 2 prochaines semaines. Ça va être des rencontres virtuelles qu'on va faire avec ces communautés-là. Vu qu'on est rendu dans les dernières dates, dans la dernière date, est-ce que vous avez déjà une idée des conclusions pour le rapport? Je peux pas trop m'avancer sur ça, mais ce qu'on a compris certainement, c'est qu'il n'y aura pas de stratégie mur à mur pour le Québec. Hein, d'est en ouest, les problématiques sont différentes. La situation des régions, même des populations de caribous, mais aussi des communautés autochtones est différente. Donc, on va prôner davantage une stratégie régionale, donc dans un premier temps. L'autre chose sur laquelle on a accroché beaucoup jusqu'à présent, c'est l'importance d'impliquer les populations, les parties prenantes, évidemment les communautés autochtones, dans la réflexion sur l'élaboration de la stratégie qui va vraiment être mise en œuvre. Dans le travail que vous avez fait à date, est-ce que vous travaillez en fonction du caribou ou en fonction du développement économique? Très belle question. On veut pas prendre une position d'un côté ou de l'autre. On est vraiment là pour l'objectif ultime, c'est la protection des habitats pour le caribou, en essayant de limiter le plus possible les impacts socio-économiques. Donc, on n'est ni d'un côté ni de l'autre. Les 3 commissaires, on est vraiment à la rencontre de la population. On entend, on écoute ce qui se dit, puis on va essayer de proposer des recommandations au gouvernement pour trouver vraiment une voie de passage pour essayer d'embrasser le plus grand nombre d'objectifs et de préoccupations possibles. Dans les territoires de l'Ouest canadien, il y a beaucoup de travail qui se sont faits par rapport au caribou. Est-ce que vous avez fait de la lecture ou avez-vous interrogé ces provinces-là, ces groupes de travail-là qui font le même travail que vous ici? On n'a pas rencontré des gens, mais il y a beaucoup de lectures qui nous attendent. On a commencé, effectivement, il y a eu la littérature, excusez-moi, scientifique aussi sur ces questions-là. Il y a des rapports. Donc oui, on va s'en inspirer assurément. Dans certains cas, par exemple, ce sont des peuples autochtones qui ont prêté main forte et qui, en fait, ont pris en charge là, la réhabilitation des territoires. Donc ça peut être vraiment intéressant comme approche peut-être à transposer au Québec. Encore une fois, pas mur à mur, mais dans certaines régions particulières au Québec, là. Puis, est-ce que vous avez, vous avez eu des appréhensions, il y a un travail quand même de planification qui s'est fait au départ, mais est-ce que vous avez découvert des choses? Avez-vous découvert, fait des belles découvertes lors de toutes les rencontres que vous avez faites? Ben, moi, parmi les plus belles découvertes, c'est vraiment les efforts que les gens ont mis pour venir défendre les points. Autant les gens qui veulent protéger le secteur forestier, autant les gens qui veulent protéger les populations de caribous, puis l'intérêt que les gens portent au fait d'être consultés en amont des planifications. Alors, ils veulent être des parties prenantes vraiment dans les décisions. Par exemple, fermeture de chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ça impacte? Est-ce que les gens qui ont déjà des baux de villégiature, par exemple, sur le territoire, pourraient pas participer à la sélection des chemins à fermer pour être sûr qu'il reste quand même un certain accès au territoire? Donc, c'est juste un exemple, mais à quel point les gens ont vraiment ce désir-là d'être impliqués à toutes les étapes là, de la stratégie. Il y a une question qui vient de me popper pendant que vous parlez. Si le caribou parlerait, à la fin de votre rapport, parce que nous, chez les Inuits, il y a l'esprit du caribou qui est super important. Si le caribou parlerait, est-ce qu'il va être
content de votre apport à la toute fin? Wow, tu me poses une belle question. Il y a entre autres, il y a quelqu'un qui nous a fait un poème quand on était à Val-d'Or et qui a parlé pour le caribou. C'était plutôt triste, évidemment, comme poème, vous vous en doutez. Euh, je sais pas, je peux pas, difficile à répondre à la question, mais j'aimerais qu'il nous remercie, en fait, des efforts qui sont faits pour essayer de protéger son habitat. On n'a pas de, on peut pas savoir quel sera le résultat ultime et est-ce que tous les efforts qui vont être investis vont donner des résultats à moyen et à long terme, mais à tout le moins de le fait de le considérer comme un être vivant, comme un esprit présent sur le territoire. Alors, c'est ce que je souhaiterais, mais une bonne question. Puis, avant de conclure l'entrevue, est-ce que vous voulez ajouter autre commentaire supplémentaire? Peut-être juste remercier, parce qu'au départ, les Premières Nations avaient vraiment indiqué qu'ils n'étaient pas intéressés à participer à la commission, parce que pour eux, puis je le comprends, ce n'est pas la voie officielle. Hein, on ne parle pas de nation à nation. Par contre, ils ont été assez ouverts et gentil, là, tu sais, d'accepter de nous parler, de nous rencontrer, de nous partager vraiment leurs préoccupations. Mais on est vraiment conscient que c'est un geste d'ouverture, une main tendue et non pas une négociation ou même une consultation officielle que l'on va faire avec les premiers peuples. Dans ma langue, Tchinishkimadin. Merci beaucoup. Yamé.